Depuis quelques années, je me suis intéressé à la vie et à l'œuvre de Georges Lemaître, celui que l'on peut considérer comme l'un des deux pères, avec Gamow, de la théorie du Big Bang et l'initiateur du modèle cosmologique qui est le mieux soutenu par les observations les plus récentes. Georges Lemaître est né en Belgique en 1894. Lors de ses études secondaires, il se sent appelé au sacerdoce et à la recherche scientifique. Artilleur, participant aux batailles de l'Isère, il occupe ses temps libres à lire la Bible, les œuvres spirituelles de Léon Bloy et celles, mathématiques et physiques, de Poincaré. Rentré du front, il entre au séminaire de Malines, où il étudie à ses heures libres la relativité d'Einstein. Après son ordination, il va à Cambridge, puis il fait le tour des grands observatoires américains. Il est au bon endroit à la bonne époque. Il engrange les données astronomiques relatives aux vitesses et aux distances des galaxies. Rentré en Belgique, il propose pour la première fois une explication du décalage vers le rouge du spectre des galaxies, en introduisant en 1927 l'idée d'un univers en expansion. C'est l'explication de la loi de Hubble, 2 années avant que ce dernier ne la publie. C'est capital, car il s'agit de l'introduction d'une notion d'historicité de l'univers lui-même et de la fondation de la cosmologie physique telle que nous la connaissons aujourd'hui. Pendant les années qui suivent, l'abbé puis chanoine Lemaître introduit des idées centrales du modèle cosmologique associées à son hypothèse de l'atome primitif. Lemaître pense déjà à la singularité initiale, ce qui sera appelé plus tard le Big Bang. Il pose également l'hypothèse de l'existence d'un rayonnement fossile. Et il défend, contre Einstein, l'importance d'une valeur non nulle de la constante cosmologique qui rend compte de l'accélération actuelle de l'univers. Depuis la mort de Lemaître en 1966, au moins 2 prix Nobel de physique ont été décernés à des travaux qui ont confirmé ces découvertes. C'est donc l'une des grandes figures de la science du XXe siècle. Et d'ailleurs, son nom a été donné au véhicule ravitailleur de la Station spatiale internationale qui sera lancé en juin 2014. Lemaître était l'ami d'Einstein, mais il était aussi un prêtre profondément attaché à son sacerdoce. J'ai retrouvé en 1994 des archives montrant qu'il faisait partie d'une fraternité sacerdotale, les Amis de Jésus, où l'on prononçait le vœu de pauvreté et un vœu d'offrande de sa personne au Christ. Fidèle au statut de la fraternité, il faisait 1 heure d'adoration chaque jour après sa messe et 10 jours de retraite silencieuse chaque année. Il avait découvert les écrits du mystique Ruysbroek, dont il transcrivait les écrits. Peu de gens connaissent cette face cachée du cosmologiste et savent qu'il fut également l'une des chevilles ouvrières de l'apostolat auprès des étudiants chinois, accueillis à Louvain après la Première Guerre. Il avait d'ailleurs appris lui-même le chinois dès son séminaire. Ce qui m'a intéressé, c'est la manière dont Lemaître concevait les rapports entre science et foi. Soucieux d'éviter tout concordisme, le chanoine défendait une théorie des 2 chemins vers la vérité, celui de la science et celui de la foi. Il s'insurgeait contre des exposés qui confondaient la création, au sens théologique du terme, et le commencement, naturel ou physique, ce que nous appellerions le Big Bang. Il savait que la création est l'expression de la dépendance ontologique de l'univers par rapport à Dieu, source de l'être, et non un quelconque état initial décrit par la physique théorique, ou encore moins une chiquenaude initiale, comme il le disait avec humour, en critiquant Laplace. Lemaître refuse tout ce qui pourrait immerger la transcendance dans l'immanence, en lui faisant perdre son caractère spécifique. Il croit au Dieu caché, ce qui ne veut absolument pas dire un Dieu absent, mais un Dieu discret, qui, cause de tout être, ne se confond jamais avec une de ses créatures. En étudiant les textes de Lemaître, on se rend compte qu'il est très proche de Blaise Pascal. Plusieurs traits de sa personnalité, scientifique et religieuse, les rapprochent de manière étonnante. L'œuvre de Lemaître est donc toujours d'une grande actualité, non pas seulement ses travaux relatifs au modèle cosmologique standard, mais donc aussi son attitude épistémologique. Lemaître a été écouté au plus haut niveau dans l'Église,
Pie XII l'appréciait énormément et en 1952, il a suivi ses conseils de ne pas mettre en avant sa théorie de l'atome primitif, cette hypothèse n'ayant pas encore été à cette époque validée par les observations. Le bienheureux Jean XXIII nomma Lemaître à la tête de l'Académie pontificale des sciences. Il fut nommé prélat et Paul VI l'introduisit dans des commissions préparatoires au Concile Vatican II. La vie et l'œuvre de Monseigneur Lemaître constituent une source féconde dans laquelle scientifiques et théologiens peuvent encore puiser. Mais elles sont aussi un exemple que l'on peut être à la fois un scientifique de pointe, du niveau du Nobel, qu'il aurait d'ailleurs pu recevoir s'il n'était pas mort trop tôt, et en même temps un prêtre profondément attaché à sa foi.